Dragon Ball Z Burst Limit. Dragon Ball Z Burst Limit. Bon, je me suis complètement raté, je ne sais plus ce que je voulais dire, bref, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, ou comme vous avez pu le voir, ou comme vous avez pu l'entendre et le voir, ou bref, hein, vous m'avez compris, Dragon Ball Z Burst Limit qui est sorti en 2008 sur PlayStation 3 et Xbox 360, développé par Dims et édité par Namco Bandai ou Atari aux États-Unis, mais nous sommes en France, donc c'est Namco Bandai. C'est conseillé par Peggy au 12 et plus. C'est un jeu de baston, on va se battre, on va se taper. C'est un jeu de combat qui se joue en solo, voilà, pour l'histoire, qui peut se jouer en multi aussi, en local ou en ligne. Et ça, c'est pas mal. Alors, Dragon Ball Z Burst Limit, la petite histoire, c'est que lorsque, avec mon oncle, on était allé chercher PES 2009, merveilleux souvenir à l'époque, il m'avait demandé si je voulais un autre jeu. J'ai vu Dragon Ball Z Burst Limit, je ne savais rien du jeu. Mais vraiment, j'en savais rien, je m'en foutais. Alors déjà, PES 2009, j'avais pris uniquement parce que, j'avais demandé uniquement parce qu'il y avait la Ligue des Champions dessus. Et Burst Limit, j'ai vu la boîte, j'ai trouvé stylé, j'ai fait, je veux ça. Et il a regardé le Peggy, il a fait non, t'es trop jeune pour ça. Devinez quel jeu j'ai retrouvé sur la table quelques jours après. Sérieusement, devinez lequel. Celui-là. Allez, bref. Alors, Dragon Ball Z Burst Limit, le problème de ce jeu. On va attaquer directement. Le problème de ce jeu, c'est le contenu qui est catastrophique, qui est nul. Mais il est faiblard. Pourquoi cela? Alors, je vous explique. Le mode histoire s'appelle Chronique Z et on suit 3 sagas. On suit la saga Saiyan, donc avec de l'arrivée de Raditz jusqu'au combat Sangoku contre Vegeta. On a la saga Freezer, donc c'est-à-dire de l'arrivée du commando Ginyu, parce qu'on n'a rien avant, de l'arrivée du commando Ginyu jusqu'à Sangoku contre Freezer et la transformation en Super Saiyan. Et on a la saga Cell, donc à savoir du combat contre C17 et C18, voilà, Piccolo Vegeta contre C17 et C18, jusqu'à Sangohan contre Cell. Et une fois qu'on a fini tout ça, on a la saga Broly et la saga Bardock. Enfin, la saga Broly qu'on retrouve dans la saga Cell et la saga Bardock qu'on retrouve dans la saga Freezer. Ça fait au total, on va dire, grosso modo, allez, une soixantaine de combats dans le mode histoire. Et c'est tout. Et c'est tout. Et là où c'est encore plus frustrant, c'est que il y a certains combats importants qu'on ne voit tout simplement pas. Et d'autres qui sont complètement ridicules, mais vraiment obsolètes, qui vont durer une plombe. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la saga Cell, quand Trunks se fait tuer par Cell, Vegeta qui va charger Cell tout seul. Le passage dure 10 secondes. Eh ben, on a un combat entier dessus. Voilà. Non, mais il y a aucune blague. On a un combat entier dessus. Tout simplement. Et à côté, on a des trucs qui sont complètement zappés. La transformation en Ozaru de Vegeta, ça dégage. La transformation de Son Gohan en Ozaru, ça dégage aussi. Je sais pas quoi vous dire. Le Dr Gero, ça dégage aussi. Pour le commando Ginyu, on a Ginyu et Recoome. Et ça s'arrête là. Voilà, ils ne sont que 2. Et puis voilà, hein. Puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, les Saiyaman, vous inquiétez pas, ça on en a beaucoup. On en a beaucoup. Bref. Et ça c'est dommage. C'est dommage. Alors on se dit, ils ont peut-être rattrapé ça, voilà le problème du scénario. Dans le reste, je sais pas, dans le mode de combat, dans le mode duel. Oui, bien sûr qu'ils ont rattrapé ça. 5 arènes différentes. Dans le jeu, 21 personnages jouables, dont Sangohan en 2 fois. Ça fait 20 personnages jouables. Vous me parlez d'un contenu mais ridicule, 20 personnages jouables seulement. Et une fois qu'on a tout débloqué, hein, non, je parle pas de 20 personnages jouables et après il faut débloquer le reste. Non, au départ on a 5 personnages jouables, hein, donc à savoir Sangoku, Krillin, Piccolo, Yamcha et je crois que c'est tout.
Je crois que c'est tout, je crois même pas qu'il est 5ème. Et là on arrive à 20 derrière, hein. Donc ça fait Sangoku, Vegeta, Nappa, Raditz, Sangohan, donc en 2 fois, hein, Krillin, Yamcha, Piccolo, Trunks, Freezer, Cell, C17, C18, Broly, Bardock et Tenchin Han. Chaozu il n'y est pas. Voilà, il n'y a pas de Chaozu. D'accord, mais pourquoi? D'accord. Par contre les Sabayman ça arrive forcément, ça bien sûr. Voilà, mais je vous le dis, il manque des personnages. Et on en a qui servent à rien. Des personnages qu'on voit quelques secondes, quelques minutes. Allez, ça va. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, parlons plus des combats en eux-mêmes. Et là, ça va être mi-figue, mi-raisin. Pourquoi je dis mi-figue, mi-raisin? Parce que... Bon, là, je vais commencer par les points négatifs. 2 points négatifs. Premier point négatif, ce sont tout ce qui est la censure. Dans le sens où, c'est relié directement au deuxième point, on a des cinématiques incluses dans le combat qui s'activent plus ou moins aléatoirement. Il y a en vrai, il y a certaines conditions spéciales, mais dans le fond, elles s'activent aléatoirement. Les cinématiques peuvent être débloquées si on effectue des actions plus ou moins spéciales dans le mode histoire, donc c'est-à-dire finir un combat en temps de temps, réussir un certain combo, etc. etc. Et en fait, c'est des cinématiques qu'on peut en avoir jusqu'à 3 par personnage en fait avant de commencer un combat. Donc lorsqu'on fait un contre 1, chaque personnage peut avoir 3 cinématiques. Et ces cinématiques là, c'est un allié qui vient te donner un coup de main, donc c'est-à-dire frapper l'ennemi une fois, il va te donner un haricot magique, un haricot sec pardon. Voilà, ou simplement le personnage qui va s'arrêter et dire je suis le plus fort, et ça s'active de manière complètement aléatoire et ça a des effets peut-être remonter ta santé, diminuer un petit peu la santé de l'autre, diminuer ta jauge de fatigue. Et le problème c'est que de 1 ça s'active aléatoirement, et de 2 le côté censure c'est dans le sens où lorsque machin vient te donner un coup de main pour taper un ennemi, ce qui se passe c'est que tu vas juste avoir le personnage allié qui débarque, écran noir, tu vois une petite lumière et c'est bon, l'action est faite. Je veux dire, c'était trop compliqué d'avoir l'animation jusqu'au bout du gars qui va taper ton adversaire. C'était trop compliqué. Voilà. Et surtout des cinématiques d'avant-combat et d'après-combat dans le mode scénario qui se répètent quasiment toutes. Alors là, chapeau. Voilà, chapeau. Cependant, à côté de ça, les combats sont pas si mal. Les combats sont pas si mal, il y a des combos, les attaques, les attaques communes c'est-à-dire voilà les coups de poing forts, les coups de poing rapides, les coups de poing forts, les coups de poing rapides au personnage. Qu'est-ce que je voulais dire? Les attaques spéciales. Donc les attaques spéciales qui peuvent se faire à l'infini, voilà, complètement à l'infini. Et les attaques ultimes qui ne peuvent se faire une fois que la jauge de ki est complétée. Il faut savoir un truc concernant les attaques ultimes. On a le choix entre plusieurs attaques ultimes en fait avant de commencer un combat. Je parle en mode duel parce qu'en mode histoire on n'a pas le choix. On a une attaque ultime qui est déjà prédéfinie par le jeu, donc on n'a pas le choix. Mais dans le mode duel, eh ben, par exemple, on prend l'exemple de Sangoku, il a 3 attaques ultimes, c'est-à-dire le Genki Dama, le Super Kamehameha et un Super Kamehameha instantané, donc la technique qui est utilisée contre Cell. Et tu choisis l'une des 3 et tu auras ta jauge de ki qui va se remplir. Une fois qu'elle sera à fond, tu pourras utiliser cette attaque ultime en maintenant le bouton, le pad O maintenu plus le bouton C. Une fois que et quand tu maintiens les deux, ça te fait l'attaque ultime et là qui fait un max de dégâts à ton adversaire. Cependant, la jauge de ki ne sert pas qu'à ça. Une fois qu'elle est remplie, ce qu'on peut faire avec, c'est ou bien se transformer, ou bien activer une espèce de de jauge qui, de 1, réduit la fatigue, de 2, nous permet de nous téléporter en fait à l'infini, mais elle nous enlève une barre de téléportation à chaque fois, enfin une barre de ki à chaque fois. Donc on en a entre 3 et 5 selon le personnage et selon les attaques ultimes qu'on a choisies. Et elles nous permettent surtout, une fois qu'on est proche du personnage, de pouvoir faire un combo qui peut infliger je ne sais pas combien de coups consécutifs. Et ça voilà, c'est une sorte de QTE géant où il faut marteler les 4 boutons, croix, rond, triangle, carré. Il faut les marteler en fait à l'infini jusqu'à la fin en fait de cette séquence. Et cette jauge sert à ça. Donc une fois qu'elle est remplie, mais quand elle n'est pas spécialement remplie, qu'elle soit remplie ou non, en fait on peut l'utiliser pour, en maintenant le bouton R2 si je ne dis pas de bêtises, avoir une sorte de bouclier complet qui nous protège d'absolument tout, d'un Kamehameha, d'une attaque ultime, de ce que vous voulez.
Et en fait, voilà, ça nous permet de nous protéger, mais complètement. Mais en contrepartie, le truc c'est que la barre se vide. Bon, une fois que tu relâches, la barre se re-remplit automatiquement. Donc ça c'est pas mal. C'est pour ça en fait je dis, je déteste pas foncièrement ce jeu. Moi au contraire, j'aime bien ce jeu. Voilà, comme je l'ai dit, je ne déteste pas foncièrement ce jeu. J'aime bien parce que les combats sont bons, parce que c'est sympathique. En fait, les combats sont dynamiques. Voilà, les combos sont variés, tout ça, c'est sympa. En plus, le jeu était plutôt beau à l'époque, je trouve. Donc tout ça c'est sympathique, mais ce qu'on reproche clairement à ce Dragon Ball, ce n'est pas les combats, c'est le contenu qui est tout simplement misérable. Misérable, vraiment, c'est le mot. C'est le mot misérable. Il y a bien des modes en plus, mais les modes en plus ils sont complètement anecdotiques, hein, c'est-à-dire le 1 contre 100 qui te dit en fait tu vas enchaîner 100 combats de suite, ou alors tu as un truc de timer, si je ne dis pas de bêtises, tu seras limité en temps pour battre plus d'ennemis, bref, voilà. En gros, je sais pas. Il y a de bonnes bases. Dragon Ball Z Burst Limit a de bonnes bases. Le mode combat est bien, que ce soit en solo, que ce soit en local, que ce soit en multi en ligne. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien, les combats sont bien comme il faut. Vraiment, on peut personnaliser les choses comme il faut, hein, c'est-à-dire la durée, la difficulté, la barre de vie, tout ça. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais savoir qu'on a que 20 personnages jouables, que le mode histoire, il manque la moitié de ce qu'on a juste dans cette saga-là, et qu'en plus il manque le reste, hein, c'est-à-dire qu'après Cell, c'est fini. Voilà, il n'y a rien du tout après Cell. Et pendant la saga Cell, il manque la moitié des trucs. Pendant la saga Freezer, il manque la moitié des trucs. Tout ça. Donc vous comprendrez pourquoi on est en droit de critiquer Dragon Ball Z Burst Limit. Mais cependant, le jeu n'est pas désagréable en fait. C'est ça le problème. Il est sympa à jouer, mais il manque de choses. Ah oui, je vous ai pas parlé des environnements dans lesquels on peut jouer. Hein. Il y en a 5. Il y a 5 environnements différents. Il y a 5 arènes différentes dans tout le jeu. Catastrophe. Allez, 11 sur 20. 11 sur 20. J'ai pas envie de mettre moins parce que, comme je l'ai dit, j'ai tout de même apprécié le gameplay en soi. Voilà, le gameplay des combats en soi, j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que je vais quand même mettre 11 sur 20, parce que le gameplay sauve le tout. Voilà. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête, Dragon Ball Z Burst Limit, je ne sais pas combien il peut se trouver aujourd'hui, que faire. Mais honnêtement, des jeux, des DBZ avec un bon gameplay et avec des histoires plus poussées, il y en a eu pas mal par la suite. Donc, ce n'est pas forcément un indispensable. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bonne journée à vous et ciao, au revoir, bisous.